Fidèles, c'est aujourd'hui le 7e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi la fête à l'époque, maintenant c'est la commémoration, si c'est possible, maintenant il n'y a pas de mémoire parce que ce n'est qu'une commémoration, mais quand même. Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc voilà. Pratiquement tous, nous avons le scapulaire du Mont-Carmel, donc prions pour Notre-Dame du Mont-Carmel, pour la persévérance finale, parce que c'est cela finalement que le scapulaire donne. Si vous ne connaissez pas le scapulaire, demandez-moi, parce que c'est très important. La persévérance finale, c'est la grâce la plus importante. Lundi, de la Férie, mémoire de Saint Alexis, confesseur. Mardi, Saint Camille de l'Hélice, confesseur, mémoire de Sainte Symphorose et ses fils, martyrs. Mercredi, Saint Vincent de Paul, confesseur. Jeudi, Saint Jérôme Émilien, confesseur. Mémoire de Sainte Marguerite d'Antioche, Vierge et martyr. Donc il y a 6 Sainte Marguerite, donc c'est une de 6. Dans l'ordre du Carmel, Saint Élie, prophète. Vendredi, Saint Laurent de Brinde, confesseur et docteur de l'Église. De l'ordre des franciscains. Mémoire de Sainte Praxède, Vierge. Samedi, Sainte Marie-Madeleine, pénitente. Donc en province, elle est patronne. Et dimanche prochain, le 8e dimanche après la Pentecôte. Voilà, donc aussi des personnes veulent des retraites, c'est le moment des vacances et de l'été. En hiver, il faut chauffer, donc c'est mieux de faire la retraite en été, c'est moins cher. Donc contactez-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile concernant les faux prophètes. Les faux prophètes sont on l'entendait chez les Juifs, tous ceux qui avaient reçu ou qui s'arrogeaient la mission d'instruire les autres et de leur faire connaître les volontés divines. Alors, il y a des vrais et des faux. Les vrais, les bons, réellement envoyés de Dieu, et les faux, les mauvais, qui n'ayant pas de mission divine, prenaient un air inspiré pour tromper le peuple. Mais le problème, c'est que le peuple, il se laisse, pour une grande partie, volontairement séduire. Parce qu'il écoute plus volontairement ceux qui flattent leur passion que ceux qui vont contre. Et ça commence par cela. Donc le faux prophète, il a un pied à terre souvent dans leur cœur. Hein. Donc nous ne sommes pas totalement innocents. Et pour quelqu'un qui est innocent, il a vite vu que c'est un prophète, un faux prophète. Il a l'Esprit Saint qui l'aide, et comme Jésus dit, notre Seigneur dit, vous le connaîtrez au fruit, ça veut dire à la fin. Ça aboutit à quoi finalement, cette affaire? Ça aboutit à quoi? Donc on peut déjà voir dans quelle direction ça s'évolue. On peut voir ça facilement. Et si on ne voit pas en avance les fruits probables, on les verra à un certain moment. Mais si on voit les fruits, le dégât a été fait d'une certaine façon déjà, mais il y a toujours le temps pour retourner, c'est jamais trop tard. C'est fait emballé par quelqu'un, et on voit que ça donne quelque chose. Quel est le mauvais fruit? C'est quelque chose qui va contre Dieu. La référence, c'est la volonté de Dieu, qu'on connaît par la révélation, par l'Écriture sainte, le catéchisme. Et alors, ça va contre la volonté de Dieu, et c'est ça le point de référence. Pour nous aussi, et pour les gens qui cèdent aux faux prophètes, c'est que finalement, le prophète est en nous aussi, le faux prophète, le bon et le mauvais prophète. Le mauvais prophète, parce qu'il s'agit un petit peu de ça pour l'éviter, il va dire en nous, bon, je ne choisis pas le bon Dieu, je choisis moi-même.
comme point de référence. Je ne cherche pas la bonne volonté, le bon plaisir de Dieu, mais mon bon plaisir à moi. Alors là, le faux prophète, il commence, parce que, voilà, il se prend un principe, un mauvais principe, qui est finalement le principe de diable lui-même, qui se prend soi-même comme référence et qui refuse Dieu, qui se fait soi-même le centre de son agir. Et c'est là où le faux prophète commence en nous aussi. Qu'on refuse la volonté de Dieu et ça commence à ne pas faire le bien qu'on peut faire. En soi, ce n'est pas un péché, ça s'appelle une imperfection. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend dans le catéchisme, une imperfection, ce n'est pas un péché. Mais, on voit ici, dans la fin de l'Évangile, si on fait toujours des imperfections, toujours, on arrive à en faire quand même. Parce que si on fait une imperfection, ça veut dire qu'on ne fait pas le bien qu'on a pu faire. Et c'est justement sur ça qu'on est aussi jugé. Pas seulement le mal qu'on a fait, mais le bien qu'on n'a pas fait. Si une fois on ne fait pas un bien, bon, ce n'est pas considéré comme un mal. C'est une imperfection. On a loupé une mérite, mais on n'a pas péché positivement. Enfin, je veux dire, vraiment péché. On a fait rien de mal, mais on a omis de faire quelque chose de bien qu'on a pu faire. Eh bien, si on ne fait jamais le bien qu'on peut faire, Jésus vous dit, tout arbre, c'est donc l'homme, l'âme, qui ne produit pas de bons fruits, sera extirpé et jeté dans le feu. Le feu, c'est l'enfer. Allô? Donc c'est quand même le feu. Donc l'enfer. Bon, Jésus ne parle pas explicitement de l'enfer, mais le feu, on sait ce que je veux dire. Le feu, c'est dans le ciel, c'est pas le ciel. On peut encore espérer que c'est le purgatoire. En tout cas, une imperfection en soi ne mérite pas un châtiment. Elle diminue la récompense. Moins de mérite dans le ciel. Mais je vous répète, si on incite ce reproche de Jésus-Christ, s'il réalise malheureusement qu'on ne fait jamais quelque chose de bien, on ne fait pas des bonnes œuvres, on est jeté dans le feu. Mais le feu, c'est le purgatoire, même l'enfer. Saint Jean-Baptiste le dit aussi, c'est une partie très importante de sa prédication. L'axe est au pied de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Il dit la même chose. Donc, pour lui, c'est important de faire des bonnes œuvres. Pas seulement ne pas faire le mal, mais il faut faire le bien. Donc, alors, le faux prophète commence en nous en disant « je ne vais pas le faire ». Ah, mais ce n'est même pas un péché. Vous voyez, c'est ça où voilà, ça commence là. Manque de ferveur. On tombe dans une tiédeur, dans quelque chose que Jésus n'aurait pas fait, que Marie n'aurait pas fait, que Joseph n'aurait pas fait, que ce n'est pas l'imitation de Jésus-Christ qui est la voie du ciel, c'est l'imitation du diable qui se cherche pas-même, qui dit non, je ne vais pas servir. Ce n'est pas encore un péché, hein, mais c'est le début, c'est le principe qui est posé. Eh bien, ça commence toujours par quelque chose. Et de petit, hein, si le diable veut nous toujours séduire par quelque chose de petit, qui n'est pas grave, mais voilà, le principe est posé. C'est comme dans la corruption, l'attaque contre l'Église. Au Moyen-Âge, il y avait une ferveur avec tous ces saints, n'est-ce pas, tous ces ordres religieux qui étaient fondés, il y a une certaine ferveur, n'est-ce pas. Et après, avec l'humanisme, la Renaissance, commence la tiédeur, n'est-ce pas. On va plus s'occuper des choses humaines que des choses divines. Plus s'occuper de l'art gréco-romain que de la spiritualité de Saint Benoît, de Saint François d'Assise, de Climacus, de Saint Cassien, etc. On va moins s'occuper du surnaturel, des âmes, de son propre âme, et pour le clergé, n'est-ce pas, des âmes, des oies, n'est-ce pas, du peuple. Et ils vont plus s'occuper de développer leur bien-être. D'abord, c'est sous
le prétexte de l'art, on va embellir la maison de Dieu, mais ensuite on embellit sa propre maison, ce propre palais épiscopal. Et ensuite, voilà, on est parti dans l'esprit du monde, etc. Donc voilà, et c'est comme ça que l'Église, pas l'Église, oui, quantitativement, c'est détruit, n'est-ce pas? Enfin, jusqu'à même pas détruit, mais oui, quantitativement, non pas détruit, mais qu'on est arrivé à cet état, à cet état. Donc le temps d'apostasie, il est commencé par cela, par cela, ne pas faire le bien qu'on a fait. Et finalement, c'est un devoir que ça. Donc ça, c'est le premier pas, ne pas faire le bien qu'on peut faire. Et ensuite, on va ne pas faire le bien qu'on doit faire. Mais ce n'est pas très grave. Et ensuite, on va ne pas faire le devoir qu'on doit vraiment faire. C'est le devoir d'État. Ça peut devenir un péché grave. On va petit à petit. Et c'est ça le faux prophète en nous, n'est-ce pas? Et si quelqu'un flatte cette tendance, on a tellement envie de profiter de cette vie, de concentrer sur soi-même pour se faire plaisir à soi-même. Je me fais plaisir. On a tellement envie de se faire plaisir d'une autre façon. Il y a 1000 façons pour se faire plaisir. Et que les personnes disent que c'est bien de le faire, on a tendance d'aimer celui-là. Parce que, voilà, c'est un prêtre qui le dit, c'est un évêque qui le dit, c'est un pape qui le dit. Voilà. Donc, c'est un bon prêtre, voilà, je vais le suivre, celui-là. Parce que pourquoi? Bien, voilà, je suis en ordre avec le mon Dieu parce que c'est le prêtre qui le dit. Voilà. Mais on se comment dire, on se trompe soi-même. On sait très bien qu'il a diminué parce qu'on fait déjà un choix. On préfère d'écouter celui-là qui est plus facile que celui qui est plus difficile, qui fait le difficile, quoi. Enfin, à condition qu'il soit raisonnable. Si c'est Dieu, il ne fait pas difficile, mais il impose justement ce que Dieu, comme un saint Jean-Baptiste, comme Jésus-Christ lui-même, il impose les choses de Dieu. S'il la exagère, bien sûr, c'est autre chose, comme les pharisiens qui vont encore en ajouter, ça, c'est autre chose. Mais je parle du fait qu'il y a de bons prophètes et de mauvais. Donc le bon, il va imposer ce qui vient de Dieu, et le mauvais, il va plutôt essayer de vous flatter. Pourquoi? Parce qu'il va trouver l'avantage, avoir plus d'auditoire, plus d'estime, plus d'argent, plus de possibilités, plus de carrière, etc. Voilà, c'est encore l'esprit du monde, n'est-ce pas? Et parce que justement, la grande quantité de personnes qui s'appellent l'Église préfèrent de se faire tromper pour que les gens suivent les prêtres du clergé qui les flattent dans leurs mauvaises tendances. Et alors, finalement, ils n'ont plus de scrupules, donc ils ont une vie plus facile, plus aisée, ils pensent ne jouir plus de la vie, et en plus, ils sont en ordre avec le bon Dieu parce que le prêtre l'a dit. Ah, c'est magnifique ça. C'est vraiment, alors on a vraiment tout. Hein. Donc, ils essaient de trouver quelque chose pour faire taire leur conscience, leur mauvaise conscience. Mais c'est ça, on a tous cette tendance, n'est-ce pas? Et il faut dès le début agir contre. Parce que c'est plus facile d'agir quelque chose de petit que quelque chose de grand. Il ne faut pas laisser agrandir, c'est une mauvaise tendance. C'est c'est Adam en nous. C'est la suite du péché originel, n'est-ce pas? C'est la concupiscence. C'est vraiment, c'est pas bien. Voilà, c'est le début de la fin, quoi. C'est le tout début. Comme l'humanisme, la Renaissance, c'était le début de l'apostat générale qu'on voit maintenant, c'est le début. Eh bien, c'est le début de la chute spirituelle, n'est-ce pas? Bien sûr, on a toujours possibilité de reprendre. Il y a beaucoup qui se reprennent, qui prennent ferveur, qui tout d'un coup, ils se rendent compte que ça va. Ils sont en train de diminuer, de glisser sur une pente, et ils se reprennent. C'est bien, ça peut toujours arriver, mais alors il faut encore faire cet effort pour retourner. Hein. Et cet effort pour retourner est plus difficile que dès le début résister à cette petite tentation et de faire le bien. C'est un moindre effort. Donc voilà, chers fidèles, les faux prophètes, il y en a beaucoup maintenant. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Ça veut dire les prophètes qui disent une mauvaise doctrine. Mais c'est ça, la crise immédiate dans l'Église, c'est les hérésies de Vatican II.
immédiate, mais justement, elle a comme source autre chose. L'infiltration de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie est un peu infiltrée parce qu'on n'a pas fait justement ce qu'il fallait faire. On a omis le bien, la Sainte Vierge a donné les solutions pour éviter ça dès le 19e siècle, et on n'a pas fait ce que la Sainte Vierge a demandé. On n'a pas péché gravement, peut-être pas légèrement, mais on n'a pas fait le bien qu'elle a demandé, ça veut dire prier le chapelet tous les jours. C'est le minimum. Les gens n'ont pas fait cela. Beaucoup, mais pas tous. Et voilà, maintenant, on voit ce qui s'est passé. Il y avait une attaque en règle du diable. La Sainte Vierge a donné la manière de nous défendre. On a omis de se défendre. Et l'ennemi est entré. Donc nous sommes tous, enfin nous, par l'humanité, les gens de bonne volonté, soi-disant de bonne volonté, sont tous coupables. Les méchants font le mal, ça c'est normal, c'est leur manière de faire, la manière de faire. Mais une des plus grandes causes du mal, c'est que les bons ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est ça finalement le grand problème. C'est ça le gros problème. Voilà, chers fidèles, pour nous c'est un appel à la prudence. Soyez prudents. Ne vous laissez pas séduire par des prêtres qui semblent vous donner une certaine facilité, mais il y a quelque chose qui vous dit, oui, c'est quand même pas totalement en ordre, mais enfin, ce sont eux les responsables, voilà. Encore, on trouve 1000 moyens pour s'en défaire. Ah, sont eux les responsables? Je vais à la messe, je ne sais pas où, je sais que c'est pas en ordre, mais c'est le prêtre qui est responsable. Si lui dit Unacum, c'est sa responsabilité. C'est facile, hein? C'est la tendance humaine aussi, toujours dire l'autre, et c'est l'autre qui est en faute. C'est ce qu'il dit Adam. Adam, ah oui, mais c'est la femme que vous m'avez donnée qui m'a fait pécher. Et elle dit, ah oui, mais c'est le serpent que vous avez créé qui m'a séduit. Finalement, c'est Dieu le coupable. Et, donc, on essaie toujours de sortir de sa culpabilité, n'est-ce pas? Et de jeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais c'est pas honnête. Donc, c'est pas honnête. C'est vous qui choisissez d'aller à cette messe, c'est vous qui choisissez ce prêtre. Alors, vous êtes responsable du prêtre où vous allez. Si vous savez que c'est pas un bon prêtre, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui faites la démarche d'aller chez lui. Voilà. Donc, soyez raisonnable, soyez un peu critique. Condamnez-vous, examinez vous-même, disent les saints, pour éviter que Dieu va vous condamner. Condamnez vous-même et vous serez plus condamné par Dieu au jugement dernier. Donc, soyez sévère avec vous-même pour que Dieu ne va plus être sévère. C'est l'examen de conscience. Donc, chers fidèles, vous êtes ici, vous avez fait cet exercice, n'est-ce pas? Vous avez vu que beaucoup de personnes qui se présentent comme catholiques sont finalement des hérétiques, des schismatiques et même des apostats, et en réalité. Et c'est bien, vous avez vu ça, mais encore faut-il... le vieil homme n'est pas mort, hein, en nous, n'est-ce pas? La concupiscence dure jusqu'à la fin de la vie, hein. Jusqu'à la fin. Les plus grands saints ont encore eu à battre contre la concupiscence jusqu'au dernier moment. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, bien sûr, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont très dangereux, n'est-ce pas? Faut faire attention. Mais il ne s'agit pas seulement de la doctrine en plus, hein. Il s'agit aussi de la morale, parce que justement, c'est la deuxième partie, c'est les fruits. C'est l'acte. Qu'est-ce qu'il y a ça? Parce qu'une doctrine finit toujours par influencer la réalité, l'agir. La pensée plus l'agir, c'est normal. Et alors, dans l'agir, on voit si c'est bon ou si c'est mauvais. Le point de référence, comme je viens de dire, c'est encore les 10 commandements de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, il s'agit de faire la volonté de Dieu. Il ne fait pas notre volonté à nous, qui est trop myope et qui finalement n'est pas bien pour nous. Le pécheur pense se faire plaisir, finalement il se fait du mal. Parce que ce n'est pas un plaisir d'aller en enfer ou dans le purgatoire. Ce n'est pas se faire un plaisir, c'est se faire un grand mal. Donc on n'échappe pas à Dieu. Hein. Dieu est infini, Dieu est l'être, nous ne sommes pas êtres. Nous sommes créés. Nous existons, mais nous ne sommes pas êtres. Dieu est l'être. Toute existence vient de lui, nous venons de lui, nous dépendons tous de lui dans notre existence. On ne peut même pas exister sans lui. Comment échapper à
à sa volonté. On ne peut pas échapper à sa volonté. C'est ridicule, n'est-ce pas? Même le diable, avec toute son intelligence, a fait un mauvais calcul. Parce qu'il se fait rattraper par la justice. Il ne va pas échapper au châtiment. Et le bon Dieu sait bien que oui, il peut pas, il va pas jouir de son choix. Il peut en jouir du fait qu'il se fait considérer comme Dieu, mais il ne va pas jouir de cela. Dieu est infiniment plus fort que lui. Donc Dieu, c'est justement le châtiment dans l'enfer qu'il va voir qu'il va être puni, parce qu'on pense toujours, oui, il y en a qui disent, oui, mais l'enfer, s'il fait bien chaud, c'est une compagnie sympa, n'est-ce pas, c'est pas etc., etc. On fait plaisir, non, c'est pas ça l'enfer, hein. Pas du tout, hein. C'est la justice d'un Dieu, n'est-ce pas, qui exerce la justice, et qui est infini. Le mauvais calcul du diable, c'est justement de ne pas voir la différence, d'oublier volontairement la différence entre l'infini et l'infini. Et nous devons justement nous concentrer là-dessus. Le fondement de toute vie spirituelle, c'est de savoir, de se rendre compte que Dieu existe par soi-même et nous existons uniquement par lui. Nous dépendons vraiment de lui totalement, chaque instant, chaque seconde de notre être. Alors comment se considérer comme si on ne dépend pas de lui? C'est la folie, n'est-ce pas? Et on va être rattrapé par la réalité après. Parce que Dieu est patient, il nous donne l'occasion de mériter avec la volonté libre. Donc, chers fidèles, une grande prudence envers les ennemis en dehors qui essaient de nous nuire, et aussi en nous, en toute humilité, soyons honnêtes, qu'en nous, nous avons des mauvaises tendances auxquelles il ne faut pas céder. Moi, je le sens directement, les gens, hein, même les fidèles, n'est-ce pas, c'est pas encore un péché mortel, mais il y a déjà une mentalité de je fais le plus possible plaisir à moi-même. Eh bien, et ce sont les mêmes fidèles qui ont du mal quand on fait une réprimande. Ça fait beaucoup mal, parce qu'alors ils sont confrontés avec le fait qu'ils doivent quand même changer. Alors. Ça, ils détestent le plus de tous, c'est qu'on fait les remarques. Alors on va directement, les gens qui ont réticence pour faire une remarque, voilà. Alors le mauvais prophète va frapper à la remarque. Il va laisser passer. Voilà. Parce qu'il sent, si je ne vais pas la remarque, il va me donner plus d'argent, il va être gentil avec moi, ça va être bien. Voilà. Pas de problème, pas de... voilà. Non, mais ça, c'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas les saints qui ont agi comme ça. C'est pas possible. Donc, soyons critiques pour nous-mêmes, l'examen de conscience, n'est-ce pas? Ne tolérez pas ça, n'est-ce pas? C'est plus facile de ne pas tolérer dès le début que de les laisser aller et ensuite être confronté avec le fait que maintenant je suis au bord du péché véniel, même du péché mortel. Alors, ça ne va pas, évidemment. Alors, on est divisé. On a tendance à faire le mal, mais on sait qu'on ne peut pas le faire, donc on agit contre et on est divisé. Être divisé, c'est pas être vraiment heureux. Mais soyez divisés, hein. Ne laissez-vous pas aller totalement, bien sûr. Mais essayez d'être entièrement vers le bon, la volonté entièrement, je décide de faire le bien. Les promesses du baptême, je renonce à Satan à toutes ses œuvres. Je choisis Dieu. Et je combat courageusement mes mauvaises tendances. Oui, chers fidèles, priez la Sainte Vierge Marie qui met le sucre autour des croix, la confiture, qui rend le combat plus facile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.